Bienvenue dans ce 3 minutes pour comprendre le zen. Peut-être un petit peu plus, vous ne m'en voudrez pas, mais il est important de bien expliquer. La phrase du jour, ce sont les phénomènes qui existent comme la boîte et le couvercle s'ajustent. Le principe s'accorde comme la rencontre de deux pointes de flèche. Entendant les mots, comprenez le sens, ne créez pas vos propres normes. Et voilà, nous voilà arrivés aux normes. J'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos sur d'autres textes. Maître Sekito aborde ici un thème fondamental qui est l'harmonie, bien évidemment, puisque tout le texte est basé sur cette fameuse harmonie. Nous remarquons que de plus en plus dans notre société, c'est l'individualisme qui l'emporte sur le collectif. Et en suivant les interventions radiophoniques, télévisuelles, vous remarquerez combien les invités commencent leurs phrases par « moi je fais ceci », « moi je pense cela »,« moi ». Moi. Le discours est basé sur « moi » et les autres disparaissent. C'est un petit peu comme mettre un grillage autour d'un terrain. Quant aux autres, ils sont absents du discours, et lorsqu'ils sont absents du discours, bien sûr, inutile de parler d'harmonie. Lorsque Sekito nous parle du principe, avec un P majuscule, il nous parle de la réalité objective telle qu'elle est, ce qui est incommensurable, impersonnel, non mesurable. Elle n'est pas plus descriptible. Le principe d'apparition-disparition, le principe de vie, est ce qui est. Il ne peut pas s'accorder avec autre chose que lui-même, le principe. Les phénomènes générés par le principe s'adaptent les uns aux autres, se complètent au fil de leur évolution propre dans une parfaite harmonie. C'est la mystérieuse coïncidence. C'est cela qui, à première vue, fait penser à un grand désordre. Mais ce n'est pas en désordre. Ça se met en place. Il suffit de regarder, d'observer la nature pour comprendre cela. Tel insecte va choisir telle cible pour se nourrir, tel oiseau va être adapté à telle fleur, et c'est aussi la raison pour laquelle Sekito nous parle de l'harmonie en ces termes. Ouvrez la parenthèse, la boîte et le couvercle s'ajustent. De la même manière, si nous voulons nous-mêmes faire société, il est très important de nous ajuster les uns aux autres afin de vivre harmonieusement. Mais aussi, nous devons nous admettre tels que nous sommes en réalité. Et pas essayer de présenter autre chose. Maître Sekito, ne l'oublions pas, est un maître zen. Et de par sa fonction, il gère le fonctionnement harmonieux de son temple. Et dans ces conditions, disciples et pratiquants doivent s'insérer dans le système, dans ce système de vie qui permet de suivre la voie qu'ils ont choisie. N'oubliez pas qu'à l'époque de ce texte, nous sommes en 700. Et à cette époque, il y avait de nombreuses traditions spirituelles. Et cela provoquait de nombreuses dualités, des rivalités. L'aspect concret, phénoménal de l'existence et l'aspect absolu ou ultime de celle-ci, c'est un sujet de débat philosophique qui dépasse les préoccupations ordinaires de l'être humain. Les phénomènes, qu'ils soient relatifs ou absolus, finissent par s'ajuster les uns aux autres, n'en faisant au final plus qu'un. Ce que nous nommons dans le zen ku, le vide, la réalité telle qu'elle est, nous pourrions affirmer que ce texte, le Sandokai, est le petit manuel de l'harmonie. Différence et égalité vont donc cohabiter dans le même espace, comme le colibri cohabite
avec sa fleur de prédilection qui est l'hibiscus. Sans elle, il meurt, mais sans lui, elle ne peut pas se reproduire. Comme le principe s'accorde avec lui-même, le maître nous demande, en comprenant le sens de ces quelques mots, d'arrêter de vouloir créer nos propres normes en nous marginalisant, créant autour de nous mésentente, chaos, conflits et guerres. Voilà, on va terminer avec un petit adage tibétain qui dit « Chercher le bonheur en dehors de nous, c'est comme attendre le soleil dans une grotte orientée au nord. » Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous rappelle que ce texte est disponible sur le site calameo.com. À bientôt.